Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous nous suivez au fil de cette émission, vous obtiendrez une analyse suffisante et efficace de tous les livres de la Bible. Nous en sommes toujours à l'étude du chapitre 1 de cette épître, l'épître aux Hébreux. Cette lettre si grande et riche qui nous présente la personne du Christ comme le plus grand et suprême. Et on a découvert dans les épisodes précédents la personne du Christ et ses 7 gloires. Nous avons appris qu'il fut établi héritier de toutes choses, et par lui aussi fut créé l'univers, et qu'il est aussi le reflet de la gloire de Dieu, et aussi l'expression de sa personne, et encore qu'il soutient tout par sa parole puissante. Mais aussi, dans la 6e gloire, après avoir accompli par lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis et donc acheva l'œuvre. Puis, dans la 7e gloire, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom bien plus remarquable que le leur. Ce sont les 7 gloires du chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, nous commençons du verset 6 au verset 14. Donc, je vous invite à partager cette étude et si vous avez des questions ou interrogations, prière de nous les envoyer et nous tenterons d'y répondre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci. Et bienvenue aussi au public, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence notre étude d'aujourd'hui. Restez branchés. Bienvenue, Dr Farid. Merci bien, Je frère. prends plaisir à cette étude avec Moi vous. aussi. Alors qu'on explore la richesse de ces paroles introductives du chapitre 1 au sujet de la personne du Christ et de l'œuvre du Christ. Permettez-moi de relire les versets depuis le verset 5, puis poursuivre jusqu'à la fin du premier chapitre. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. » C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Des paroles très puissantes, Dr Farid. Exact. Nous parlons toujours des anges et comment Christ est devenu supérieur aux anges. Oui. En fait, à la fin de l'épisode passé, vous aviez indiqué des citations prises du livre des psaumes, l'une d'elles étant intégrée dans un livre historique est mentionné aussi dans les psaumes concernant la suprématie du Christ, et ici, l'auteur s'adresse à des gens d'origine juive. Parlez-nous de ces versets de nouveau à partir des versets 5 et 6. Versets 5 et 6, mais commençons par le 5. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Cette citation est tirée du psaume 2, verset 7. Le locuteur, c'est Dieu. Si on revient au psaume 2, verset 7, on lit la phrase ainsi « Je veux proclamer le décret de l'Éternel ». Et le décret ici est un décret royal. Il m'a dit, donc l'Éternel m'a dit,
Et celui qui parle ici, c'est le Messie, le Christ. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ici, nous voyons deux genres de filiation. Christ est de deux manières le Fils de Dieu. La première est une filiation éternelle, donc filiation en essence. Il n'existe aucune filiation pareille à celle-ci. Et toute tentative pour l'expliquer serait inutile car elle dépasse tout entendement. Exact. Sur ce, Christ est appelé 5 fois dans les écrits de Jean Fils unique. Oui. En grec, monogène. Donc, ce type de filiation est unique en son genre. Personne Oui. d'autre n'est appelé fils unique. Le fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc tu es mon fils est une relation d'éternité en éternité, invariable et inchangeable. C'est vrai. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ce terme aujourd'hui signifie qu'on entre dans le temps chronologique. Bien. Et ici, cela indique le moment de l'incarnation. Ou la plénitude des temps, comme on dit dans Plénitude Galates. des temps, oui. Dans Galates 4, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Maintenant, qui a préparé ce corps pour Christ? Selon Psaume 40 et Hébreux 10, le Christ s'adresse au Père en entrant au monde, disant « Mais tu m'as formé un corps ». Donc, le terme « je t'ai engendré », c'est dans le sens que j'ai formé ton corps d'homme dans les entrailles de la bienheureuse Marie. Et c'est logique, car comment Marie pourrait-elle concevoir dans son sein le sein des saints sans connaître d'homme? Donc c'est un miracle. Et celui qui produisit le miracle, c'est Dieu qui forma la nature humaine du Christ, exempte de tout péché. Alors, le verset 5 est tiré du psaume 2 et on y voit les deux natures, Tout à et fait. humaine et divine du Christ. Le Oui. divin, c'est « tu es mon fils » et l'humain « je t'ai engendré aujourd'hui ». Oui. C'est bien, Dr Farid, de clarifier ce point car souvent, on entend dire que Christ est devenu fils de Dieu lorsqu'il naquit. Et plusieurs vous disent « oui, il est devenu fils de Dieu car il n'avait pas de père biologique ». Mais vous voulez nous transmettre que sa filiation avec Dieu est éternelle. Oui, elle est et éternelle. égale à Dieu. Mais dans la Exactement. plénitude des temps, il devint fils de l'homme. Je t'ai engendré aujourd'hui. Oui. Dr Farid, pour compléter le verset 5, il dit « Et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ». Cette citation, d'où provient-elle et que vise-t-il ici? Elle provient d'une conversation entre le Seigneur et David, inscrite dans 2 Samuel 7. Oui. Et le contenu de cette conversation, on le trouve dans Psaume 89. Oui, Les paroles visent mot par mot le fils de David, Salomon. Dieu dit à David, « Ton fils qui recevra le trône jouira de ce genre de relation. » Mais en fait, si on étudie l'histoire de Salomon, on voit que ces paroles ne s'appliquent pas à lui, car il y eut un temps où Salomon s'égara commettant erreur sur erreur. Donc cette conversation anticipe celui qui jouira de la paternité du Père parfaitement et durant toute sa vie. le vrai fils de David. Le vrai fils de David. Et si nous lisons l'évangile de Jean, on voit combien Christ est toujours concentré sur le Père. Le Père, ne parlant que de lui. Le Père occupait son esprit et son ouïe. Si bien que certains interprètes dirent l'évangile de Jean devrait C'est s'appeler vrai. l'évangile du Père, tellement le Seigneur Jésus en parlait. Donc, je te fais jouir de ma paternité et toi et moi jouirons de ta filiation pour moi comme humains. Bien. On a vu au verset 5 un temps ou moment qu'on appelle la plénitude des temps quand Christ entra dans notre monde. Et donc tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est la naissance virginale. Mais au verset 6, on lit par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De quel temps parle-t-il exactement ici? De l'avenir. Christ entra une fois à la fin des âges quand vint la plénitude des temps. Mais Dieu lui dira « Vas-y, tu entreras de nouveau, et ce avec la seconde venue, dans la gloire, afin de juger et régner. » Et il le dit ici ainsi, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, et le terme premier-né, certains le comprennent de travers, disons que c'est souvent mal interprété. Allez-y. Premier-né ne signifie pas seulement né avant les autres, mais plutôt le plus élevé, le plus haut en rang, en position. Et en position. Sa position. Le Seigneur Jésus, quand il viendra
juger le monde et régner sera le suprême roi, roi des rois et seigneur des seigneurs, le premier des rois de la terre, le suprême ou souverain des rois de la terre. Donc ce titre est relié à sa prochaine venue, sa D'accord. prochaine apparition au monde. Vous dites que certains comprennent ce terme de travers. Quels Oui. sont les faux concepts sur le terme premier-né? En fait, les témoins de Jéhovah en usent toujours pour asserter que Christ, étant le premier-né, n'est pas Dieu éternel, mais juste un Dieu créé ou un Dieu de second degré. Car Yahvé est le vrai Dieu, et c'est lui qui créa Christ. C'est pourquoi on l'appelle premier-né, et par conséquent, eux le voient comme l'ange de Dieu de l'Ancien Testament, donc l'archange Michel. C'est absolument faux, et basé sur une mauvaise interprétation du terme premier-né. Car lorsque Dieu parla à David, il dit « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre ». Ici, le terme n'est pas chronologique. David n'était pas le premier roi de l'histoire humaine, mais il était le plus élevé lorsque Dieu l'a établi. Merci, Dr Farid. On va suivre un court reportage puis prendre une question du public. Je vous en prie. Les Juifs considéraient les anges avec respect et vénération. Comme l'a dit Étienne, et comme l'a enseigné l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, les anges ont joué un rôle important dans la transmission de la loi. Et encore, comme il est écrit ailleurs, les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Et les chars de Dieu ne sont pas faits de substances inanimées, mais ce sont des êtres vivants qui raisonnent et adorent, des esprits aimants et obéissants. Ce sont les chars que Dieu chevauchait et chevauche encore. C'est pourquoi les anges sont appelés dans les prières des anciennes synagogues Ophanim, ce qui signifie roue ou char. Et ainsi s'adresse Étienne aux Juifs, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges. En effet, les anges sont fréquemment mentionnés dans la Bible. Au verset 7, il reparle aussi des anges, puis il ajoute « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu ». On aimerait savoir quels sont les attributs des anges, ou que veut-il dire par ces paroles. Allez-y, Dr Farid. D'abord, clarifions ce que la Bible dit au sujet des anges et ce qu'elle n'a pas dit. Je vous en prie. Bien sûr, nous n'avons pas beaucoup de références où nous pouvons lire sur les anges. Que dit la Bible à propos des anges? Tout d'abord, ce sont des êtres au pouvoir surnaturel et chez les Juifs, ils occupaient une place importante parce que la loi fut transmise par des anges, comme nous le lisons dans Actes 7 et dans Galates 3. Deuxièmement, on lit dans le psaume 68 que les anges sont les chars de Dieu. Les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Donc, Dieu est ainsi décrit par une métaphore dans un livre poétique. Mais quand il chevauche, il ne le fait pas avec des véhicules matériels, puisqu'il est esprit. Mais les anges qui l'entourent sont ses montures. Troisième point, l'histoire du peuple juif montre que ces anges firent de grandes choses. À commencer avec les patriarches, par exemple, Jacob avait vu une armée d'anges qu'il appelait Mahanaïm. Élie monta au ciel par le moyen des anges, sous forme de chars et de chevaux de feu. Quant à Élisée, les chars entourèrent sa ville pour le sauver et le protéger. Ces êtres avaient donc aux yeux des Juifs une grande valeur. Ça, c'est ce que la Bible a dit à propos des anges. Qu'est-ce que la Bible ne dit pas à propos des anges? Qu'est-ce que la Bible n'a pas dit? Tout d'abord, j'aimerais dire que creuser profondément les secrets des anges que Dieu n'a pas révélés, c'est faux et mauvais. Cette attitude menace ceux qui y sont entrés, en particulier à la doctrine ou plutôt l'hérésie gnostique, prônant que les anges sont une sorte de rang. Et donc, ils ont classifié par ordre Dieu, Christ, les anges et enfin les humains, les plaçant par rang. Et bien sûr, c'est ce que Paul dans Colossiens 2 appelle culte des anges. Et comme il précède les hommes venant juste après le Christ, alors on peut accéder au Christ à travers les anges. Tout à fait. Et de cela émergea une autre doctrine biaisée dans l'Église romaine
considérant que les anges sont des médiateurs ou intercesseurs, donc on peut les supplier de nous mener vers Christ ou Dieu. La Bible ne dit rien de pareil, et même plus, dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 22, Oui. alors que Jean recevait la révélation à travers un ange, devant la splendeur de cette dernière, il ne put tenir debout et tomba aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange lui dit « Garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Mais aussi, il y a une troisième fausse doctrine, ou disons hérésie. Au temps du Christ, il y avait un groupe appelé les Sadducéens. Ces gens ne croyaient pas aux anges. Mais aujourd'hui, certains modernistes vous dirent « Si je ne touche pas de mes mains et ne vois pas de mes yeux, je n'y crois pas. » Donc certains ont totalement nié l'existence des anges, bons ou mauvais. Oui. Mais c'est clair que la Bible affirme leur existence. Donc il y a un groupe qui nie l'existence des esprits ou anges et un autre qui tend à les adorer. Adorer Mais les l'enseignement anges, et c'est très correct sur dangereux. les anges est ce que nous apprend la Bible. Et Et la Bible selon la- dit il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Et dans Hébreux 1, 8, la référence que je souhaite aux spectateurs de mémoriser par cœur, Moi aussi. Hébreux 1, 8, lit. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qui voyez-vous? La première chose, même en lisant en diagonale, c'est que le Fils est Dieu. C'est clair. C'est aussi clair? Eh bien, sinon, nous serions aveugles. C'est vrai. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Deuxième point, si on revient au psaume, qui est le locuteur? C'est le Père qui, s'adressant au Fils, lui dit, ô Dieu. Donc si le Père témoigne que le Fils est Dieu, qui pourrait le nier? Sinon, les mauvais et ceux qui prétendent que Christ n'est pas Ils Dieu, le font parce qu'ils ferment les yeux, prétendant que le soleil n'existe pas. Rien à faire pour ces gens, c'est leur problème. Ils ont choisi de rester aveugles. Troisième point, ce psaume combine sa divinité et son humanité merveilleusement bien. En lisant ce psaume, on voit qu'il est surtout messianique. Il parle du Messie qui viendra régner, lui attribuant des traits sublimes. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice, donc il est le roi. Mais il n'est pas n'importe quel roi. Il n'est pas n'importe quel roi humain. Non, il est en soi-même, en son essence, Dieu. Ainsi, lorsqu'il régnera, bien que l'œil verra un être humain régner, en souverain, mais dans son essence, il est l'essence même de Dieu. Et le mot trône indique le règne. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et bien sûr, cette parole ne peut concerner que Dieu éternel qui demeure pour les siècles des siècles. Le Exact. sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Ce ne sont que quelques points simples. J'aimerais souligner, frère Ayad, les deux natures Oui. du Christ, et qui suscitent beaucoup de questions. Il est clair dans ce psaume qu'il est à la fois Dieu et homme. Comme Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et comme homme, ton Dieu t'a désigné par onction avec une huile de joie. Donc, le verset est assez clair et nous en apprend beaucoup. Merci bien, Dr. Farid. Prenons une question du public. Au verset 8, il dit « Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice ». Il parle du royaume de Dieu ou quoi exactement? Et on aimerait savoir si le royaume de Dieu existe en fait actuellement ou pas. D'accord. Allez-y, Dr. Farid. De quel royaume parle-t-il ici? Y a-t-il, frère Ayad, une époque dans toute l'histoire de l'humanité, que ce soit sous régime démocratique, dictatorial ou autocratique, où il y eut justice, équité et droiture? Et l'humanité aujourd'hui, si on veut résumer, de quoi souffre-t-elle? Je résume en un seul mot, injustice, injustice, injustice. Alors, quand le temps du sceptre de la justice viendra-t-il? Et ce gouverneur équitable qui régnera avec justice, donnant à chacun son droit, c'est lorsque Christ régnera. De plus, son royaume sera juste et droit.
sans aucun vice, tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. Le mot justice, dans la langue originale, signifie C'est droiture vrai. et justice aussi. Ça veut dire que Christ aime la justice et déteste la méchanceté. Par conséquent, il réalisera ce qu'il aime et l'humanité jouira autant du royaume du Christ, de jours glorieux que l'humanité n'a jamais connu Vous auparavant. voulez dire le royaume millénaire du Christ, Millénaire, et qui le durera royaume à 1000 ans venir, après oui. l'enlèvement de l'Église et après Oui. les 7 années de tribulation. Oui, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse 6 fois. Et c'est la période décrite ici par la phrase « Le sceptre de ton règne De est un justice, sceptre ». en effet. Le verset 9, « Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. » Quels compagnons? L'interprétation littérale, ces compagnons du royaume millénaire, le reste pieux repentant du peuple juif, Très bien. au sens littéral du terme, car en fait nous autres partagerons avec lui quelque chose de plus grand. Ces compagnons du règne terrestre, c'est le reste pieux qui croira et se repentira parmi les juifs. Quant à nous, son Église, notre position sera différente, car selon Romains 8, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. De quoi hériterons-nous avec Christ? De tout ce qu'il y a dans l'univers. Exact. Cela signifie qu'il va nous confier la gestion de tout l'univers. Très bien. Puis il poursuit à partir du verset 10, « Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. » Et jusqu'à la fin du texte, qui nous explique comment tout disparaîtra, mais lui restera. Vous y voyez quoi? C'est-à-dire qu'il précède tout, y inclut l'univers qu'il a créé. Si tout cela doit disparaître, alors logiquement, ce qui finira doit avoir eu un commencement. Correct? C'est vrai. Lui seul restera pour les siècles des siècles, donc il n'a pas de commencement. Donc il est le créateur de cet univers qui disparaîtra. Et c'est ce que nous entrevoyons ici. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel. Eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Si nous revenons à la source citée par l'auteur, psaume 102. En fait, frère Ayad, ce psaume 102 est prodigieux. D'abord, on y voit Christ en tant qu'homme anticipant sa passion, criant Prière vers d'un Dieu malheureux. lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Mais dans la dernière partie, le dernier passage, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise pour expliquer le psaume, Dieu lui répond disant « J'ai exaucé ta prière, mais je veux juste t'encourager et te rappeler, alors que tu vas à la croix, prends courage, car même si comme homme tu souffriras et tu seras rejeté, mais comme fils de Dieu tu restes le créateur de tout l'univers. » Parfait. Puis au verset 13, il dit « Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Encore le verbe « s'asseoir » et auparavant, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis, il s'assoit et il y a allusion au règne et à la souveraineté. Donnez-nous une idée. Cette expression du psaume 110, le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, que montre-t-elle tout d'abord lorsque l'Éternel dit « Ô Seigneur Jésus, assieds-toi à ma droite », ceci après sa résurrection et son ascension. Deuxième point, s'asseoir signifie que j'ai accompli l'œuvre et suis satisfait. Troisième point, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis, on voit la période de la patience du Christ que nous vivons maintenant. Mais viendra le moment où il fera de ses ennemis son marchepied. Donc quand il viendra juger, c'est une expression poétique signifiant que le juste juge viendra juger la terre. Et son royaume commencera. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'auteur ici s'interroge. Auquel des anges Dieu avait dit ces paroles? Ici, À le aucun. contexte du discours souligne la suprématie du Christ sur les anges. La supériorité de Christ aux anges. Bien. Et il clôture disant des anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter Oui. du salut? Cette dernière idée sur les anges, qu'en tirez-vous? Ce sont des serviteurs. De qui? Les serviteurs du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ils seront les serviteurs du reste pieux,
ceux qui y entreront au royaume millénaire. Et ici, il est décrit ainsi, ceux qui vont Hériter du salut. hériter Ils hériteront du de quelque salut. chose à l'avenir. Exactement. Et qu'en est-il de nous? Quelqu'un dirait, pourquoi pas nous? Mais non, nous sommes d'ores et déjà héritiers. Exact. Donc l'expression « vont hériter » vise ceux qui viendront après. Quant à nous aujourd'hui, en toute fierté et reconnaissance, nous remercions Dieu de ce titre d'héritier, d'ailleurs mentionné dans plus d'une épître, héritier de Dieu Correct. et co-héritier avec Christ. Et Paul dans Galates 4 Parfait. dit « Et si tu es fils, donc cher croyant, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Qu'y Exact. a-t-il de plus merveilleux? Merci bien, Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Dieu vous Allons bénisse. revoir l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. Nous avons appris qu'à partir du verset 5 du chapitre 1, l'auteur cite des passages de l'Ancien Testament. Quelqu'un peut-il nous les rappeler? Il y a 6 citations de l'Ancien Testament, dont la plupart des psaumes. Le psaume 2, 2 Samuel chapitre 7, le psaume 97, le psaume 45, le psaume 102 et le psaume 110. Dr Farid, Et aussi Psaume 104. le psaume 104. Il Merci. fait de ses anges des esprits. Merci. Puis il dit au sujet du Christ, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand irez-vous » Il parle de 2 genres de filiation. Depuis l'éternité, tu es mon fils, et c'est mentionné dans l'évangile de Jean 5 fois, donc il est le fils unique dans l'intimité du Père. Mais « je t'ai engendré aujourd'hui » signifie que lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, et c'est lui qui lui prépara un corps, donc sa nature humaine, dans les entrailles de la Vierge Marie. Très bien. Votre avis, Dr Farid? Est-ce cité dans les écrits ou l'évangile Dans de les Jean? écrits de Jean, écrits tout de en Jean. sachant qu'il le cite 4 fois dans son évangile et 1 fois dans sa première épître. Bon, parfait. Merci à vous et merci, Dr Farid. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous sommes devant une vérité cruciale, celle de la divinité du Christ, comme nous la présentent les paroles dans l'Épître aux Hébreux 1, 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui, Christ qui vécut ici sur terre, c'est Dieu manifesté en chair. Oui, il était dans une structure faible, une forme humaine. Oui, il était dans une structure limitée, et c'est la nature humaine. Mais malgré cette structure limitée et en cette nature humaine limitée, il y a toute la plénitude divine. J'espère que vous continuerez à répéter ce verset et à le mémoriser. Hébreux 1, 8, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Je vous retrouve dans le prochain épisode avec le début de l'étude du chapitre 2. Que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.